Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec à la une ce matin François Gabard en route vers l'histoire. Oui, le navigateur en passe de pulvériser le record du Tour du monde à la voile en solitaire. Son trimaran en couleur de la Massif est attendu au large des côtes bretonnes dimanche au 43e jour de navigation. Il battrait ainsi de plus de 5 jours le record établi par Thomas Coville il y a tout juste un an. Un nouvel exploit pour le surdoué de 34 ans après notamment une victoire dans le Vendée Globe. Hier, François Gabard a franchi les Açores. Il est à quelques vagues du bonheur. Cette joie, fierté, bonheur qui est un peu au fond de moi quand même, que je contiens mais qui est là. Je la laisserai jaillir quand on aura coupé la ligne d'arrivée. J'espère le plus rapidement possible et j'espère dans des super conditions. François Gabard attendu donc dimanche pour l'exploit. Vous pourrez le retrouver tout à l'heure en entretien dans l'émission de Daphné Burki. Bonjour la France, 10h midi sur Europe 1. Le mot sport du jour. Finale, objectif final pour les filles de l'équipe de France de handball. 20h45, Suède-France, demi-finale du mondial en Allemagne. Les Françaises sont favorites. Elles ambitionnent de décrocher dimanche un deuxième titre de championne du monde, 14 ans après le premier, obtenu en 2003. En cas de succès, chaque joueuse touchera 40 000 €, prime équivalente à celle des garçons. Le foot, l'assistance vidéo pour l'arbitrage, ce sera dès la saison prochaine dans l'ensemble du foot français, système qui n'a pour l'heure pas entièrement convaincu dans les autres pays où il est en vigueur. L'Allemagne, l'Italie notamment. Noël Le Graët, président de la Fédération française, parle ce matin d'un progrès incontestable. L'histoire du jour. La très belle histoire de Grégory Gaultier, le meilleur joueur de squash français, aussi l'un des tout meilleurs du monde. Une journée singulière pour lui hier. Il s'est qualifié pour les demi-finales du mondial en Angleterre quelques heures après avoir accueilli son deuxième enfant, un deuxième fils. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.